Chia Eniou intervient encore par la voix de son président que nous sommes pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent et qui prennent au sérieux nos conseils, nos orientations, nos recommandations et certaines paroles du futur que nous relayons. Récemment, le Burkina Faso a procédé à un nouveau découpage de son territoire national. Nous sommes passés de 45 provinces à 47 avec l'entrée de Kanchari, de Arbinda. Nous sommes également passés de 13 régions à 17 régions avec l'entrée de Tougan, de Bogandé, de Diapaga et de Djibo. Nous avons entendu certaines critiques tendant à dire qu'il n'y a pas eu une large concertation, que le gouvernement n'a pas tenu compte de certaines réalités avant d'arrêter ces noms. Mais ce qu'il faut retenir et reconnaître, c'est quoi? C'est que pour attribuer, pour arrêter, pour adopter des noms de régions, il est difficile qu'il y ait l'unanimité. Parce que c'est plusieurs cultures, plusieurs traditions qui se côtoient. Donc, même si vous prenez la démocratie à l'occidental, ce n'est pas l'unanimité qui fait loi, c'est la majorité. Donc, il faut dire que, qu'est-ce que l'État a fait? L'État devait voir ce qui prévaut dans telle ou telle région avant d'arrêter, avant d'adopter les noms. Et c'est ce que l'État a fait en adoptant ces noms. Et cela va du rôle régalien de l'État de prendre des décisions en pareilles circonstances. Nous pouvons comprendre que ça frustre. Nous pouvons comprendre que certains disent que, bon, il n'y a pas eu de large concertation, mais il faut comprendre que l'unanimité va être très difficile. Et ce nouveau découpage est à saluer, est vraiment à saluer à sa juste valeur, parce qu'il y a plusieurs avantages qu'on peut y trouver. Si vous prenez les trois régions d'avant, il y avait l'Est, il y avait le Sahel, la boucle du Moun, comme ancienne région. Mais ces trois-là occupaient 43% du territoire. Ce qui fait qu'il était difficile pour les populations d'avoir accès à certains services administratifs. Aujourd'hui, avec donc la création de 4 nouvelles régions, premièrement, cela permet aux populations qui faisaient de longues distances pour avoir accès aux services administratifs et certains services sociaux de base d'être plus à l'aise, d'être plus rapprochés de l'administration. Aussi, cela va contribuer à un développement de ces régions. Parce qu'il va falloir construire des infrastructures, il va falloir construire par exemple un gouvernorat, construire un conseil régional, construire des directions régionales, ainsi de suite. Donc, qui dit construction, dit quoi? Attribution également de marché. Ce sont des entreprises qui vont avoir des marchés. Ce sont des emplois directs et indirects qui vont se créer. Donc, pour tout dire, il n'y a que des avantages à l'intérieur. Et aussi, cela permet un bon maillage du territoire national. Donc, pour nous, c'est vraiment une très bonne lecture de la géographie du pays. Il faut aussi dire que l'indépendance réelle que nous cherchons, l'autodétermination que nous cherchons, mais ça passe par une autodéfinition. Et c'est pourquoi les noms qui ont été donnés sont des noms qui sont en phase avec nos réalités, en phase avec notre culture, des noms qui sont enracinés dans notre culture. Et c'est ce qu'il faut. Lorsque vous connaissez votre identité, il est plus facile pour vous d'avancer. Donc ce qui a été fait, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré, nous disons bravo à son gouvernement, en avant pour le bien-être des Burkinabés, et nous disons encore un grand merci à tous ceux qui prennent toujours un peu de leur temps pour nous écouter.